Voilà, mes amis, une fois de plus, je voulais remercier Michael Dahan et le Beth Midrash Yosef Rai, si je ne me trompe pas, de Marseille, pour ce Zoom qu'on a l'habitude maintenant de faire plus ou moins une fois par an, une fois par mois, pardon. Et j'espère qu'on va continuer à ce rythme-là. Et voilà, on a choisi un sujet qui est bien sûr lié aux trois pères Avraham, Yitzhak et Yaakov, ainsi qu'à Esav et Ishmaël. Et on va commencer. On va commencer d'abord par le tout début de la Torah. Et d'abord, je voudrais faire une petite introduction en rappelant quelque chose que beaucoup d'entre vous savez. Mais savoir une chose et le vivre, c'est pas forcément toujours lié. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que la Torah, pour pouvoir la comprendre véritablement, il faut connaître ses explications profondes, secrètes, mystérieuses, ce qu'on appelle les secrets de la Torah. Parce que la Torah, telle qu'elle se présente dans sa forme visible, telle que tout le monde peut la lire, la traduire, essayer de la comprendre, ce qu'en hébreu on appelle le pshat, c'est-à-dire le sens premier, le sens littéral, cette compréhension-là nous éloigne totalement des véritables messages cachés à l'intérieur de la Torah. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nos maîtres disent, je l'ai déjà dit souvent, mais je n'ai pas de gêne à le répéter, que le jour où la Torah a été traduite dans une langue étrangère, c'était en grec, pour la première fois, parce que lorsque les Grecs dominaient la terre d'Israël, justement plus ou moins à l'époque de Hanouka, ils ont rassemblé des sages et ils les ont obligés sous peine de mort à traduire la Torah en grec. Et nos maîtres nous disent que le jour où la Torah a été traduite pour la première fois dans une langue étrangère, une obscurité inimaginable est descendue dans le monde et ne cesse on pourrait dire, de grandir et de grossir au fur et à mesure que la Torah est traduite dans différentes langues. L'obscurité va en grandissant jusqu'à la délivrance finale, où tout sera rétabli. Et pourquoi? Quel est le lien entre une traduction et l'obscurité? Parce que lorsqu'on essaye de comprendre la Torah à travers des traductions qui nous éloignent totalement, complètement du sens caché, profond de la Torah, à ce moment-là, on se fait une idée, on se fait une vision de ce qu'on appelle la Bible, qui est complètement falsifiée, complètement déformée par rapport au véritable message caché à l'intérieur de la Torah. Mais c'est vrai aussi en hébreu. Même un juif qui connaît l'hébreu et qui se contente uniquement d'une lecture littérale, en essayant de comprendre, lui aussi, même en lisant l'hébreu, s'éloigne complètement du sens profond, caché, authentique de la Torah. C'est la raison pour laquelle, de génération en génération, on commençait à se dévoiler les secrets profonds de la Torah, et nous vivons dans une génération où aujourd'hui, entre autres grâce à Internet, il est possible d'enseigner la Torah véritable, la Torah authentique, qui ne se limite pas uniquement au premier sens littéral des choses, mais qui va chercher au plus profond des mystères cachés de la Torah, les messages et les enseignements dont on a besoin pour se construire et construire l'humanité tout entière. Cette introduction va me permettre de vous expliquer les tout premiers versets de la Torah, qui nous disent que le monde était tohu vebohu, c'est-à-dire un monde de confusion totale. Le verset continue et dit « L'obscurité recouvrait toute la facette de la terre. Et le maître du monde a dit que la lumière soit et la lumière fut. » Dans le Zohar, qui est la source première de tous les secrets cachés de la Torah, Rabbi Shimon Bar Yochai explique qu'en vérité ce verset fait allusion à toute l'histoire humaine. C'est-à-dire que toute l'histoire jusqu'à la délivrance finale est sous le signe du tohu et bohu. Une confusion totale, des guerres, des disputes, une mésentente totale entre les hommes, entre les peuples, entre les religions, entre les philosophies, entre les idéologies, entre les tendances politiques, un monde de confusion, un monde de guerre. Et ce verset fait allusion à toute l'histoire. Et le Zohar explique que cette phrase qui dit que Dieu dit que la lumière soit fait allusion à la lumière de la délivrance.
C'est-à-dire que nous sortirons véritablement de ce monde du tohu et bohu qu'au moment de la délivrance. Mais nos maîtres expliquent plus profondément encore qu'est-ce que signifie le tohu et bohu. J'ai traduit par le mot confusion. Mais nos maîtres vont beaucoup plus loin. Et ils expliquent qu'en vérité, le tohu et bohu, c'est le fait que l'humanité s'enferme dans des catégories qui, d'une certaine manière, refusent toute autre manière de penser, toute autre manière de croire que celle dans laquelle je suis enfermé. Par exemple, je suis de gauche, eh bien c'est que la gauche, et tout celui qui n'est pas de gauche met le monde en danger. Je suis de droite, eh bien c'est la droite qui est la vérité. Je parle sur le plan politique, bien sûr. Et tout celui qui n'est pas de droite, eh ben met le monde en danger, donc je vais le combattre. Je fais partie de telle religion, eh ben tout celui qui n'est pas de ma religion est un infidèle qu'il faut soit ramener à la vérité, soit détruire parce qu'il met le monde en danger, etc., etc. Le tohu et bohu, tel que l'expliquent nos maîtres, c'est le fait que malheureusement l'humanité se divise en des milliers de catégories. Et à l'intérieur de chaque catégorie philosophique, idéologique, religieuse, politique, à l'intérieur de chaque catégorie, celui qui appartient à cette catégorie pense qu'il est le meilleur et que tous les autres se trompent. De là, les guerres, les disputes, les mésententes et toute l'histoire humaine qui n'est faite que de conflits entre les religions, entre les idéologies, entre les philosophies différentes. Parce que chacun pense être le meilleur et refuse les autres. C'est ça le monde du tohu et bohu, c'est ça toute l'histoire humaine. Nos maîtres expliquent que les premiers, et je vais bien sûr l'expliquer en détail, les premiers qui ont commencé le tikkun, la réparation du monde du tohu, et bien sûr ça va prendre toute l'histoire jusqu'au Mashiach, jusqu'à la délivrance elle-même, mais les premiers qui ont planté les graines de la réparation du monde du tohu étaient les trois pères fondateurs d'Israël, ainsi que bien sûr leurs épouses. Mais aujourd'hui, je vais surtout parler des trois pères, bien qu'il y aurait tellement à dire sur les épouses aussi, on va en faire quelques allusions. Ces trois pères qui sont Avram, Yitzhak et Yaakov. Et pourquoi et comment? Alors revenons sur toujours le premier jour de la création. Vous remarquerez, comme je l'ai déjà annoncé des milliers de fois dans des milliers de cours, qu'il y a une anomalie. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu, ça vous est difficile de voir l'anomalie. Pour ceux qui comprennent l'hébreu, c'est très facile à comprendre. Parce que le premier jour, il est dit, à la fin du premier jour, Vaï Erev, il fut soir, Vaï Boker, il fut matin, Yom Echad, jour de l'unité. Or, comme le deuxième jour est appelé deuxième jour, Yom Sheni en hébreu, troisième jour est appelé Yom Shlishi, troisième jour, normalement, le premier jour aurait dû s'appeler Yom Rishon. Rishon veut dire premier. Donc premier jour, deuxième jour, troisième jour, jusqu'au sixième jour, jusqu'au Shabbat. Comment se fait-il que la Torah change le langage auquel on s'attendait et après elle appelle le premier jour, jour de l'unité, au lieu Yom Echad, au lieu de l'appeler Yom Rishon, premier jour? Je pense que dans beaucoup de traductions, les traducteurs sont passés complètement à côté de cette nuance fabuleuse qui se trouve dans la Torah écrite en hébreu et qui cache un secret absolument incroyable. Regardez vos traductions, est-ce que c'est marqué jour de l'unité ou premier jour? Si c'est marqué premier jour, vous avez dès le début des traductions une faute terrible, dramatique, incompréhensible, que les traducteurs se permettent de falsifier le texte en inventant des mots qui ne sont pas écrits dans la Torah elle-même. Et croyez-moi, il y a des milliers et des milliers de mots et de traductions qui sont fausses dans toutes les langues. Par exemple, dans le 6e commandement, dans toutes les Bibles, il est écrit « Tu ne tueras point ». C'est faux, complètement faux, absolument faux. Lotirtsar en hébreu signifie « Tu n'assassineras point ». Mais il n'est pas marqué « Tu ne tueras point ». La différence entre tuer et assassiner, prenons un exemple simple. Un soldat au combat qui se bat pour protéger son pays, il est attaqué par des ennemis, il tire et il tue. C'est un assassin? Non, il a tué mais il n'a pas assassiné.
La Torah ne parle pas de ne pas tuer, la Torah elle parle de ne pas assassiner, ça veut dire prendre la vie de quelqu'un sans aucune justification. Et donc dans toutes les Bibles c'est marqué tu ne tueras point, c'est faux, tu n'assassineras point, il est marqué. Mais bon, je reviens maintenant sur ce que j'explique. Pourquoi cette anomalie dans le premier jour, où il est marqué, encore une fois, jour de l'unité, au lieu de premier jour de la création? Et le Zohar révèle quelque chose d'extraordinaire. Il dit, je vais d'abord le dire selon le langage du Zohar, et après je vais l'expliquer d'une manière plus profonde. Le Zohar explique, il fut soir, ça fait allusion à Yitzhak. Il fut matin, ça fait allusion à Avraham. Jour de l'unité, ça fait allusion à Yaakov. Une explication incroyable qui peut deviner que le mot soir fait allusion à Yitzhak, que le mot jour fait allusion à Avraham et que l'unité fait allusion à Yaakov. De quoi parle-t-on? Quel est le rapport? Qu'est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar veut nous faire comprendre? Et il explique. Parce que comme on le sait, la qualité, le tempérament, le caractère de Yitzhak, c'est la rigueur, la justice. Et nos maîtres comparent la rigueur, la justice, à l'obscurité. Pourquoi l'obscurité? Parce que quand tu es un homme rigoureux, quand tu es un homme qui cherche la justice, forcément, il y aura des gens qui vont être condamnés, il y aura des gens qui vont être repoussés, il y a des gens qui vont être punis. Et automatiquement, l'aspect de la punition, on te met en prison, on t'exécute, on t'oblige toute ta vie à payer une somme qui va t'appauvrir. Ça veut dire que la justice, forcément, elle laisse quelqu'un dans l'obscurité. La rigueur aussi. Si je suis quelqu'un de très rigoureux, avec un tempérament très froid, très sec, très rigoureux, automatiquement, il y a de nombreuses personnes qui, à cause de mon caractère, vont se retrouver dans l'obscurité. Et donc c'est la raison pour laquelle nos maîtres expliquent que l'obscurité fait allusion au tempérament de Yitzhak, qui est la rigueur et la justice. Par contre, il fut jour, fait allusion à la bonté d'Avraham, la bonté, le fait d'aider les autres, même si ce sont des gens qui ne méritent pas d'être aidés. Avraham, lui, ne faisait pas la différence entre quelqu'un de méritant ou de non méritant. Il était le modèle de la bonté par excellence. La preuve, on a cette histoire, au 3e jour de la circoncision, il a 100 ans, il fait une chaleur à mourir, et il cherche absolument des invités. Et personne ne sort parce qu'il fait tellement chaud que personne ne sort. Hachem lui envoie 3 anges déguisés en êtres humains, et Avraham ne sait pas que ce sont des anges, en tout cas au début, et il les prend pour des nomades, et les nomades, la majorité d'entre eux, étaient des idolâtres qui se prosternaient à la poussière de leurs pieds. Et la première chose que fait Avraham quand il les reçoit chez lui à la maison, il leur demande de se laver les pieds pour ne pas rentrer avec ces idoles poussiéreuses dans sa maison. Et tous les commentaires posent une question, mais attends, je ne comprends pas. Si tu les soupçonnes d'être à ce point des débiles mentaux qui se prosternent à la poussière de leurs pieds, tu les invites chez toi, alors que tu as 100 ans, le 3e jour de la circoncision, et avec une chaleur à mourir, mais repose-toi. De là, on voit que Avraham, quand il décidait de faire du bien, il ne faisait pas des catégories. À lui je fais, à lui je ne fais pas. Encore une autre preuve. Quand il intervient pour sauver Sodome, Avraham savait très bien que la grande majorité des gens de Sodome étaient des gens corrompus, débauchés, des assassins. La veille, avant que Dieu décide de détruire Sodome, il venait d'assassiner une jeune fille qui avait osé donner un morceau de pain à un pauvre qui passait par là. Il l'avait torturé à mort. Et qu'est-ce qui lui prend à Avraham d'essayer de sauver ces hommes, ces femmes, même ces enfants qui grandissaient dans la haine de l'autre, dans la méchanceté, dans la débauche, dans l'idolâtrie, dans le meurtre? C'était l'éducation qu'il recevait dans cette région. Parce que la bonté d'Avraham, elle est sans limite. À partir du moment où il décide de faire du bien, il ne va pas mettre des étiquettes. Toi, tu mérites qu'on te fasse du bien et toi, tu ne mérites pas qu'on te fasse du bien. Je fais du bien, je fais du bien.
Et donc, c'est ce que nos maîtres expliquent, l'obscurité fait allusion à la rigueur, le jour fait allusion à la bonté, et pourquoi le premier jour se termine par l'explication Yom Echad, jour de l'unité. Nos maîtres disent ça fait allusion à Yaakov, parce que Yaakov est arrivé à trouver le juste milieu, à trouver la synthèse, l'équilibre entre ces deux qualités qui, lorsqu'elles sont seules, sont très dangereuses. Et j'explique, si quelqu'un n'est que rigoureux, n'a que le sens de la justice, alors il va des fois agir d'une manière qui n'est pas, sur le plan moral en tous les cas, qui n'est pas juste. Parce que c'est vrai, bon, cet homme-là ne s'est pas bien comporté et il doit rembourser une somme qui dépasse de 10 fois ce qu'il possède. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas le mettre en prison, il l'a pas vraiment fait exprès, c'est un accident, c'est une erreur. Mais si tu lui demandes de payer véritablement ce qu'il doit, tu vas le transformer dans un état de pauvreté tel que peut-être qu'il y aura un divorce dans sa maison, sa femme va le quitter, les enfants vont quitter la maison parce qu'ils n'ont plus de quoi manger, tu vas détruire complètement cette famille. Donc peut-être que même si sur le plan de la rigueur, il a fauté, même si ce n'était pas véritablement volontaire et conscient, il doit payer, mais il n'y a pas que la rigueur, il y a aussi le sens moral, il y a aussi la pitié, il y a aussi la bonté. Essaye de lui pardonner, essaye de comprendre, préviens-le que s'il recommence encore une fois, ça sera dans ce cas-là sans pardon. Mais peut-être pour la première fois, pardonne-le. Nos maîtres racontent une histoire absolument incroyable sur le roi David. J'ai déjà souvent raconté. Le roi David avait une caisse avec des millions dans cette caisse-là. En tant que roi, il pouvait se le permettre. Et à chaque fois qu'il entendait qu'il y avait eu un procès en Israël et qu'un pauvre avait perdu et qu'il devait rembourser des sommes qu'il n'avait pas, même si le pauvre avait tort, mais il remboursait à la place du pauvre. C'est pour ça qu'il est dit sur le roi David, « Ose tzedaka ou mishpat lechol amo » Il faisait la charité et la justice à son peuple. La justice, pourquoi ? Parce que David voulait que le pauvre sache qu'il a eu tort de faire ce qu'il a fait, mais la charité, parce qu'au moment de la punition qui est le remboursement, David remboursait à sa place. Ça veut dire que et David était arrivé justement à faire cette synthèse entre la justice et la bonté. Tu dois savoir que tu as tort, mais d'un autre côté, tu ne peux pas rembourser, on ne va pas te laisser crever. Alors on rembourse pour toi. Donc, la qualité de la rigueur, lorsqu'elle est seule, elle est parfois inacceptable. De même, la qualité de la bonté, lorsqu'elle est seule, elle est parfois inacceptable. Car tu ne peux pas te permettre d'être constamment bon. C'est impossible. Et si tu es bon avec quelqu'un qui va profiter de ta bonté pour t'écraser, si tu vas être bon à l'égard de quelqu'un qui va profiter que tu as le dos tourné pour te poignarder dans le dos, et tout le monde sait que ça existe, des profiteurs qui n'ont aucune reconnaissance, aucun sentiment de remerciement, et qui voient l'homme bon comme un homme faible, et que dès qu'il a le dos tourné, il lui tire dessus. Et donc, il faut savoir gérer et la rigueur et la bonté. Et ça, c'est Yaakov. Yaakov s'appelle jour de l'unité, parce que Yaakov est arrivé à ce niveau de sagesse, que je vais bien sûr expliquer beaucoup plus dans les détails, vous allez voir, ce niveau de sagesse où Yaakov savait quand, à quel moment et de quelle manière être bon, quand, à quel moment et de quelle manière être rigoureux. Il avait un niveau de sagesse inimaginable, comme j'explique souvent dans mes cours, qui est le niveau de sagesse le plus incroyable à atteindre, tellement c'est difficile. Mais je vais expliquer d'autres choses aussi. En vérité, les choses sont beaucoup plus compliquées que comme je viens de l'expliquer. Parce que nos maîtres nous révèlent, et je l'ai déjà aussi expliqué souvent, nos maîtres nous révèlent qu'en vérité, la nature première d'Abraham, c'était pas la bonté. Abraham, au départ, dans sa nature première, était un homme très dur, très rigoureux. D'ailleurs, on le voit dans différentes histoires, dans le récit biblique. Quand Dieu lui dit d'abandonner son père, il n'hésite pas à l'abandonner.
Quand Dieu lui dit de chasser Agar et Ishmaël, il n'hésite pas à le faire. Quand Dieu lui dit, c'est le summum de tout, j'ai consacré un cours il y a 2 semaines là-dessus, sur le sacrifice d'Yitzhak, un cours très important qu'il faut absolument écouter, mais quoi qu'il en soit, quand Hachem lui dit, prends ton fils et amène-le en offrande devant moi, il n'hésite pas un instant. Et quand les 4 rois viennent se battre et capturent son neveu Lot, qui était aussi son fils adoptif, parce qu'il avait perdu, Lot avait perdu ses parents, et Abraham, l'oncle, l'avait adopté et en avait fait son fils, il part avec 318 soldats se battre contre une armée de milliers de soldats, et il arrive à les vaincre. Donc c'est un sacré guerrier, Abraham. Alors pourquoi on l'appelle l'homme de la bonté? Parce que comme je l'ai déjà expliqué, mais je vais aller encore plus loin dans quelques instants, en vérité, un homme authentique doit toujours faire des efforts pour dépasser sa nature, sortir de ses limites et aller au-devant d'actions qui sont le contraire de sa nature première. Parce que comme je l'ai expliqué, quand un homme reste entièrement enfermé dans sa nature et ne veut pas bouger de sa nature et de son caractère, ça c'est le monde du tohu et bohu. Et c'est vrai à tous les niveaux comme j'ai expliqué. Je suis un homme rigoureux, je déteste les hommes bons. Je suis un homme bon, je déteste les hommes rigoureux. Je suis chrétien, je déteste les musulmans et les juifs. Je suis musulman, je déteste les chrétiens et les juifs. Je suis juif, je déteste les chrétiens et les musulmans. Ça, c'est le monde du tohu, où chacun est persuadé qu'il est le meilleur et tous ceux qui ne sont pas comme lui, ils sont à rejeter. Donc, qu'est-ce qu'a fait Abraham? Abraham était un homme authentique. À partir du moment où il a compris que sa nature première et fondamentale était la rigueur, Abraham est né comme un guerrier. Quand il était encore jeune, il a cassé toutes les idoles de son père. Et après, il a été jeté dans la fournaise par le roi Nimrod. On voit que c'est un combattant qui n'a peur de rien. Il s'est dit, comment je vais servir Dieu? Si je sers Dieu avec ma nature telle que je suis né, telle que j'ai grandi, alors je ne fais que finalement me prosterner devant mon ego, me prosterner devant mon nombril. Je ne fais que me servir moi-même. Mais si j'arrive à servir Dieu d'une manière qui est à l'extrême opposé de ma nature, là je suis un véritable serviteur. Parce que de la même manière que Dieu est au-dessus de toutes les limites, moi-même je vais sortir de mes propres limites pour montrer à Dieu que je le sers au-delà de mes limites. Donc en vérité, Abraham était un homme de rigueur qui a servi Dieu dans la bonté. Vous allez voir, il y a encore des choses magnifiques que je vais expliquer. Yitzhak était tout le contraire. Yitzhak, dans sa nature première, tel qu'il est né, tel qu'il a grandi, était un homme très très bon. Comme j'ai déjà expliqué souvent pour ceux qui suivent mes cours, d'où on sait quelle est la véritable nature d'un homme, regarde sa femme. La femme d'Abraham, c'était Sarah, une femme très très dure. Et elle est révélatrice de la véritable nature de son mari. Abraham aussi était un homme dur. Yitzhak a épousé Rivka, une femme d'une bonté inimaginable. Eliezer lui demande un verre d'eau et elle répond, pourquoi un verre d'eau? Je vais abreuver tes 10 chameaux. Alors que chaque chameau avait à ses côtés un homme qui était là pour abreuver le chameau. On lui demande un verre d'eau et elle abreuve 10 chameaux. Donc une bonté folle. Comme c'est l'épouse de Yitzhak, ça prouve que la véritable nature de Yitzhak, c'est aussi la bonté. Alors pourquoi lui-même a-t-il voulu servir Dieu dans la rigueur? Parce que c'était un homme authentique. Un homme authentique refuse de rester enfermé à l'intérieur des limites de sa nature. Il dit, puisque Dieu m'a donné cette nature, eh ben je vais le servir d'une manière qui est à l'extrême opposé de ma nature. J'ai une nature rigoureuse, je vais le servir dans la bonté. J'ai une nature de bonté, je vais le servir dans la rigueur. Ce qui veut dire qu'en vérité, et là je peux dire que je commence véritablement mon cours, vous remarquerez que Abraham est arrivé à sortir de ses limites et à aller vers la qualité qui est le contraire de sa nature. Yitzhak est sorti de ses limites et est parti vers la qualité que le contraire de sa nature. Donc ce qui veut dire que et Abraham et Yitzhak sont arrivés finalement à associer à leur première nature une qualité différente. Alors je vous pose maintenant une question, comprenez-la bien. Pourquoi on dit que l'unité est représentée par Yaakov?
Pourquoi? On dit que Yaakov, il est arrivé justement à réunir à la fois la qualité de la rigueur et la qualité de la bonté. Mais je viens d'expliquer exactement la même chose maintenant pour Yitzhak et pour Avram et pour Yitzhak. Abraham avait une nature rigoureuse, il a été vers la bonté. Yitzhak avait une nature bonne, il a été vers la rigueur. Donc finalement, Abraham et Yitzhak sont comme Yaakov. Pourquoi on dit que c'est seulement Yaakov qui est arrivé à l'équilibre entre les contraires, qu'on appelle dans le langage thoraïque la qualité de Tiferet, l'équilibre entre les contraires. Je viens de prouver que Abraham et Yitzhak, eux aussi sont arrivés. La réponse est extraordinaire. En vérité, pour être un homme équilibré, c'est pas seulement que ta nature, et reprenons le cas d'Abraham, ta nature est la rigueur et ton service divin va être la bonté. Non. Pour être un homme équilibré, il faut que dans ta nature, tu arrives à faire naître et à réunir deux contraires. Dans ta nature. C'est-à-dire, Abraham, dans sa nature, est resté un homme rigoureux. Mais dans son service divin, dans ce qu'on pourrait appeler sa dimension spirituelle, il est devenu un homme bon. Mais sa nature est restée une nature de rigueur, avec un service divin qui est un service divin de bonté. Et c'est pas ça l'équilibre. L'équilibre véritable, c'est quand tu arrives à l'intérieur de ta propre nature à associer des qualités, des forces, des énergies qui sont contraires. Dans ta propre nature. C'est-à-dire dans la dimension dans laquelle tu te trouves. Parce que la dimension religieuse et la dimension naturelle sont deux dimensions qui sont complètement différentes. C'est vrai qu'elles se complètent, mais c'est pas ça encore l'unité. L'unité véritable, c'est quand tu arrives, je me répète pour la 3e fois, à ce que ta nature ne soit pas que rigueur ou que bonté, mais que tu arrives à trouver l'équilibre dans ta nature entre les contraires. Et ça, c'est la qualité la plus difficile au monde à atteindre. Yaakov est arrivé pas seulement comme Abraham et Yitzhak, à avoir une nature d'un côté et un service divin d'un autre côté. Parce que ce sont deux dimensions tellement différentes qu'elles ne peuvent pas s'unir. Mais quand dans ta propre nature, tu arrives à la fois à être un homme de bonté et un homme de rigueur, là tu obtiens l'équilibre à l'intérieur de ta propre nature. Parce que Abraham, quand il servait Dieu, il n'était que bon. La preuve, il risque sa vie à 100 ans, le 3e jour de la circoncision, pour faire entrer dans sa maison des gens qu'il soupçonne d'être des idolâtres. Ça veut dire qu'il est exagérément bon. Et quand il va d'après sa seule nature, il part avec 318 soldats et il arrive à repousser une armée de plusieurs milliers de soldats. Vous imaginez le combat qu'il a mené. Ça veut dire qu'Avram, il est où? Quand il sert Dieu, il n'est que bon. Et quand il revient à sa propre nature, il n'est que rigueur. Pareil pour Yitzhak dans le sens contraire. Tandis que la force de Yaakov, c'est qu'au niveau de sa première nature, il arrivait à gérer les choses. Je sais quand je dois être bon, je sais quand je dois être rigoureux, et ça n'a rien à voir avec le service divin. Ça veut dire que j'arrive à gérer ma nature. Et ça, c'est la chose la plus difficile au monde à réaliser. C'est pour ça que Yaakov est considéré comme étant le véritable père d'Israël. C'est pour ça qu'on s'appelle Bnei Yaakov ou Bnei Israël, qui est le 2e nom de Yaakov, comme on le sait. Mais on ne s'appelle pas véritablement Bnei Avraham ou Bnei Yitzhak, bien que ce sont aussi nos pères. Mais quand on définit Israël, on appelle les enfants d'Israël ou enfants de Yaakov, qui sont les deux noms de Yaakov, et jamais enfants d'Avraham ou enfants de Yitzhak, pour nous faire comprendre que tout le travail de l'homme est d'arriver à imposer à sa nature des contraires. Et ça, c'est quelque chose qui est très, 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 très difficile. On va aller plus loin, mes amis. On va essayer de comprendre maintenant ce qui s'est passé avec Ishmaël
et ce qui s'est passé avec Esav. J'ouvre juste une parenthèse. Tous ceux qui me connaissent savent depuis fort longtemps qu'aucun de mes propos n'a pour but de montrer la supériorité de l'un par rapport à un autre ou de négliger l'un par rapport à un autre. Je vais dire des choses qui méritent énormément de nuances, mais au niveau de la grande image, malgré tout, reste vrai. Et je vais expliquer. Commençons par Esav. D'après notre tradition, comme je l'ai déjà expliqué des milliers de fois, même sur le plan historique, je vais le répéter très très vite sur le plan historique, Esav, depuis des millénaires, dans nos commentaires, fait allusion à l'Empire romain et au monde occidental qui est ce qui est sorti du monde romain jusqu'à aujourd'hui, le monde moderne occidental. On peut dire que le monde moderne occidental a commencé surtout avec l'Empire romain, déjà un petit peu avec l'Empire grec, mais surtout avec l'Empire romain. Quel est le lien entre Esav et l'Empire romain et le monde occidental? Nos commentaires expliquent que, je l'ai déjà fait des dizaines de fois, mais je le fais très vite pour que vous compreniez, pour ceux qui ne l'ont encore jamais entendu, pour asseoir ce que je dis même sur des preuves historiques, chose que bien sûr dans aucune école en Europe on apprendra aux enfants, mais un jour tout le monde saura que c'est la vérité. Comme on le sait depuis que les Juifs étaient rentrés en Israël à l'époque de Josué, Yahushua, jusqu'à l'époque du roi David, tous les peuples aux alentours étaient constamment en guerre avec Israël, et surtout le peuple de Édom. Édom, c'est un peuple qui avait été fondé par Esav, ça c'est marqué clairement dans la Torah. Édom, c'est où il était, c'est tout le sud-est d'Israël, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le sud de la Jordanie jusqu'à Élat. Toute cette région-là, le sud de la Jordanie jusqu'à Élat, c'était la terre de Édom fondée par Esav. Et c'est la raison pour laquelle la mer, là-bas, on l'appelle la mer Rouge. Maintenant, vous savez peut-être pour la première fois pourquoi. La mer Rouge, du nom de la terre fondée par Esav, qui s'appelait Édom, la terre rouge. D'ailleurs, ceux qui se sont promenés dans la région d'Élat voient que les montagnes, effectivement, ont une couleur qui tend énormément vers le rouge cuivré. Et donc, c'est pour ça que la mer qui longeait le territoire de Édom a été appelée après la mer Rouge. La mer du territoire de Édom. Édom veut dire rouge en hébreu. Et donc, constamment, Édom était en guerre contre Israël. Il y avait Moab, il y avait Édom, il y avait les Philistins, pendant pratiquement 600 ans, jusqu'à ce qu'arrive David. David, comme on le sait, était un guerrier inimaginable. Il a décidé de mettre fin à toutes ces guerres, et entre autres, pendant 6 mois, il s'est battu contre Édom, et il a détruit complètement le royaume de Édom. Complètement, totalement, il n'est rien resté. Et que sont devenus les habitants de Édom? Ils se sont divisés en 3 catégories. La grande majorité sont morts pendant ces guerres, mais une partie s'est convertie, ça veut dire a dit à Israël, écoutez, ne nous tuez pas, et on accepte de rentrer dans votre peuple. Une partie des Édomites se sont convertis, et une partie très très importante des Édomites, des milliers d'Édomites qui sont arrivés à fuir les guerres, se sont réfugiés en Égypte, puisque le sud de la Jordanie et l'Égypte, c'est à 3-4 kilomètres l'un de l'autre. Et donc, ils se sont réfugiés en Égypte. Et voyant qu'ils ne pouvaient pas rester là-bas, parce que bon, c'était pas facile de vivre plusieurs milliers d'un autre peuple au milieu des Égyptiens, ils ont décidé de s'enfuir. Ils sont partis en bateau, ils ont traversé la Méditerranée. Ils sont arrivés en Europe. Et une grande partie d'entre eux sont arrivés dans ce qui allait devenir l'Italie romaine. Et c'est eux les premiers qui ont, comme c'était de grands guerriers, c'est eux les premiers qui ont commencé à fonder le futur empire romain. Pas uniquement eux, évidemment, il y avait déjà sur place des Italiens à l'époque. Mais disons que c'était des gens très pacifiques. Quand sont arrivés les Édomites, ils ont réveillé toute la région avec cet esprit guerrier. Et c'est eux qui ont été les graines de la fondation de l'Empire romain. Donc vous voyez que nos maîtres ne se trompent pas, que finalement, quand ils disent que Esav, qui s'appelle aussi Édom, est le fondateur de l'Empire romain, donc du monde occidental, c'est une chose que vous n'avez jamais appris dans l'histoire, mais que nos maîtres nous transmettent depuis des millénaires, et qu'un jour le monde entier saura
que finalement Esav est le père fondateur de Rome et le père fondateur du monde occidental. Maintenant, je vais aller un peu plus loin. Comme on le sait, on vient de le voir dans la paracha de la semaine dernière, quand Yitzhak a béni Esav, il lui a dit « Al-Charbecha Tichye » tu vivras avec ton épée. Ça veut dire que Yitzhak a compris que Esav était un guerrier et que finalement toute sa vie allait être à la pointe de son épée. Et effectivement, tout celui qui connaît l'histoire du monde occidental depuis les Romains jusqu'à aujourd'hui, comme je l'ai souvent dit, rien qu'entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu 70 millions de morts, 20 millions de morts pendant la Première Guerre mondiale, 50 millions de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale, et ne parlons pas des guerres de 100 ans, ne parlons pas ne parlons pas des croisades, ne parlons pas de toutes les guerres qu'il y a toujours eu entre tous les peuples européens et tous les peuples occidentaux. Et ne parlons pas de ce qu'ont fait les Américains aux Indiens, ne parlons pas de ce qu'ont fait les Américains blancs aux Noirs, etc. Donc l'occidental, dans sa nature première et profonde, est un homme très dur, très très dur. N'oublions pas toute cette époque des barbares et des Gaulois, etc. C'était des gens sans pitié. Je ne dis pas qu'ailleurs il n'y en avait pas aussi, mais particulièrement dans le monde essavique. Justement, entre autres, à cause de l'intrusion des Édomites en Europe, qui étaient eux des guerriers inimaginables, qui ont commencé à insuffler dans l'esprit guerrier et barbare dans le monde européen. Et donc la nature, comme on le voit d'ailleurs dans la Torah, la nature profonde de Esav est une nature très guerrière, très combattante, très dure, et c'est aussi une des raisons, disent nos maîtres, pour laquelle il s'appelle Édom, rouge, pour nous faire comprendre que dans la nature profonde de Esav, il fait constamment couler le sang qui est rouge. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu une civilisation sur Terre qui a fait couler autant de sang que la civilisation occidentale. Et jusqu'à aujourd'hui encore. Parce qu'aujourd'hui, avec les armes qu'on a, en 5 minutes, on peut tuer 50 millions de personnes en 5 minutes seulement, sans aucun problème. Et si une troisième guerre mondiale se déclenche, en une journée, on va perdre plus d'hommes, de femmes et d'enfants que pendant 10 000 ans d'histoire, avec toutes les armes qu'on a aujourd'hui. Et c'est clair, c'est évident que le monde occidental, s'il est obligé de le faire, il n'hésitera pas à le faire. Parce que c'est dans sa nature profonde. Et regardez, ce qui est absolument incroyable, quelle est la religion que le monde occidental, en commençant par les Romains, et je m'arrête sur les Romains, vous savez tous et toutes que les Romains étaient des guerriers on pourrait dire, d'un sans-pitié inimaginable. C'était d'ailleurs une puissance militaire qu'on ne peut même pas expliquer aujourd'hui, surtout dans le contexte de l'époque où il n'y avait que l'épée, il n'y avait pas de tank, il n'y avait pas de canon, il n'y avait pas d'avion. Donc des guerriers d'une force inimaginable. Et finalement, ce sont les Romains, à l'époque de Constantin, l'empereur Constantin, les premiers plus ou moins, il y a eu les Arméniens avant eux, mais les Arméniens ce n'était pas une puissance. Mais la première puissance mondiale qui a adopté le christianisme, c'était justement la civilisation la plus guerrière, la plus impitoyable, la plus terrible sur le plan militaire de toutes les civilisations qui l'avaient précédée. Et ils adoptent la religion chrétienne. Sans rentrer dans toutes les nuances, bien sûr, c'est quoi, on pourrait dire, le mot d'ordre ou le drapeau de la religion chrétienne? L'amour, la bonté, la pitié, le salut. Ça veut dire, on voit quelque chose d'absolument incroyable, qu'une civilisation qui, dans sa nature profonde, vit sur son épée, et jusqu'à aujourd'hui encore, avec toutes les nuances qu'il faut apporter, mais jusqu'à aujourd'hui encore, surtout au niveau des grandes puissances, comme les Américains, etc. Les Américains, depuis qu'ils existent, ils n'ont pas eu une année sans guerre. Ils sont tout le temps en guerre, soit en guerre visible, soit en guerre secrète, la CIA, etc., etc. Mais ils sont tout le temps en guerre contre le monde entier.
On l'a vu en Irak, ils ont inventé que les Irakiens avaient la bombe atomique. Tout ça pour arriver là-bas, vous le savez tous et toutes aujourd'hui, c'était une pure invention pour envahir l'Irak et prendre toute la richesse de l'Irak, les puits de pétrole et tout le reste. Et donc, ils ont inventé un des plus grands mensonges de l'histoire, et jusqu'à aujourd'hui, le président qui a dit ça, il n'a pas été jugé, rien du tout. Rien du tout. Mais combien de milliers, de dizaines de milliers de morts en Irak quand il y a eu cette attaque des Américains, fondée sur un mensonge inimaginable, uniquement dans le but de pouvoir prendre toute la richesse de l'Irak, surtout les puits de pétrole. Et ils ont tout détruit là-bas. Et quelles sont les sociétés qui ont tout reconstruit et qui ont été payées avec l'argent irakien? Que des sociétés américaines, comme on le sait. Donc ils se sont fait un argent fou. Donc, il y a ici quelque chose d'absolument incroyable. Tu as une civilisation qui, dans sa nature profonde, est très guerrière, est impitoyable, et elle adopte une religion qui ne parle que d'amour, de pitié et de salut. Maintenant, passons à Ishmaël. Là, la confusion est énorme, parce que les gens qui ne connaissent pas l'histoire réelle des origines d'Ishmaël, Ishmaël donc l'islam, ne vont pas comprendre ce que je vais dire, et donc vont l'entendre pour la première fois. En vérité, dans toute la Torah, nos maîtres nous expliquent que Ishmaël a été éduqué par son père Abraham dans le chemin de la bonté et de la pitié. Nos maîtres disent, dans quantité de versets qui font allusion à ça, qu'à chaque fois qu'Abraham partait pour faire un acte de charité et de bonté, il emmenait avec lui Ishmaël pour l'éduquer dans le chemin de la bonté. Au point que nos maîtres nous disent que depuis son enfance, Ishmaël n'a grandi que dans le monde de la bonté et de faire du bien. Et c'est devenu sa nature profonde, sa nature réelle. À l'extrême opposé de Esav, Esav naît avec une nature rigoureuse. Dès sa jeunesse, il devient un guerrier. Il est parti se battre contre Nimrod et il a ramené sa tête. Nimrod, qui était un des rois les plus puissants, les plus protégés, les plus gardés au monde, il est arrivé tout seul à rentrer dans son palais, lui couper la tête, l'emmener dans son sac et la ramener dans sa famille, sans être pris, sans être tué. Donc il avait une force et un courage inimaginables. Et Ishmaël, dans sa nature première, c'est tout le contraire. Il a été éduqué par Abraham, son père, qui, dans toutes ses actions, ne faisait que du bien autour de lui. Et c'est comme ça que Ishmaël a grandi. Et on le retrouve d'une certaine manière. Aujourd'hui, les choses sont floues, sont compliquées, parce qu'aujourd'hui, avec le terrorisme, avec Daesh, avec le djihad, etc., les choses sont tellement voilées, comme je vais l'expliquer, que c'est difficile. Mais celui qui connaît bien la mentalité musulmane, enfin musulmane, ça fait déjà plus allusion à la religion, je préfère dire la mentalité arabe, l'arabe, dans sa nature première, est bon. Ça veut dire qu'il il aime recevoir, il aime faire plaisir, etc. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, la dimension politique a tout voilé et tout gâché. Donc c'est très difficile de voir véritablement quelle est la vraie nature du monde musulman. Mais dans sa nature première, et sa nature, on pourrait dire, au niveau de son ADN, le musulman n'est pas un homme dur, un homme qui repousse, un homme rigoureux. Non, il ouvre sa porte, viens manger chez moi, etc. Il n'y a pas de problème. Et regardez la chose absolument incroyable. Esav, l'homme de la rigueur, est parti chercher une religion qui est la religion de l'amour, et Ishmaël, qui est l'homme de la bonté dans sa nature première, est parti chercher une religion qui est la religion de la rigueur. Puisque tout le monde sait, avec toutes les nuances qu'il faut apporter, ne me prenez pas au mot, mais malgré tout ce que je dis reste vrai, la religion du Coran est malgré tout une religion dure. Il y a le djihad, on part en guerre contre les infidèles. Et jusqu'à aujourd'hui,
une femme infidèle est lapidée jusqu'à aujourd'hui. C'est quelque chose qu'un voleur, on lui coupe la main. Jusqu'à aujourd'hui en Arabie Saoudite, un voleur qui est attrapé, on lui coupe la main avec un sabre. Une femme qui a été infidèle, elle est lapidée jusqu'à aujourd'hui. Que ce soit en Iran, en Arabie Saoudite ou peu importe. En Syrie, n'en parlons pas. Ça veut dire que il y a quelque chose de très 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 rigoureux, de très dur dans la dimension coranique. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas aussi de l'amour et du chesed, je viens de dire tout le contraire. Bien sûr qu'ils l'ont aussi. Mais ça, c'est plus au niveau de leur nature. Mais au niveau de leur croyance, au niveau de leur foi, ils ont adopté une religion qui est l'extrême contraire de leur nature première. Donc encore une fois, parce qu'après je vais expliquer plus profondément encore, Esav le guerrier adopte une religion d'amour, Ishmaël, l'homme de la bonté, qui toute sa jeunesse et une grande partie de sa vie était avec son père faire du bien autour de lui, va avec les siècles adopter une religion qui est la religion de la rigueur, le djihad, etc. La guerre contre tous les infidèles. Et un musulman qui faute, si c'est un voleur, on lui coupe la main, jusqu'à aujourd'hui encore en Arabie Saoudite. Les choses n'ont pas changé. Ne parlons même pas du Pakistan ou de l'Afghanistan, où là, c'est encore pire que dans le monde arabe. Bien qu'eux ne sont pas des Arabes, mais en tout cas, ils sont musulmans. Et donc, comment comprendre ça? Vous me direz, mais attends, mais c'est exactement ce que Abraham a fait. Abraham lui aussi, c'était un homme de rigueur, et il est parti chercher une relation avec Dieu qui est fondée plus sur la bonté. Eh bien, c'est ce que Esav a fait. Esav était un homme rigoureux, il est parti chercher dans le christianisme la religion d'amour. Yitzhak était un homme de bonté, il est parti chercher dans sa foi l'aspect de la rigueur. Mais c'est exactement ce que Ishmaël a fait. Ishmaël est né dans le caractère de la bonté et est parti chercher la religion de la rigueur. Donc, quelle est la différence entre Abraham et Esav? C'est apparemment le même modèle. Et Yitzhak et Ishmaël, c'est le même modèle. Il y a une différence. Regardez ce que dit le verset dans Parshat Toldot, la parsha de ce Shabbat qui est derrière nous. Avraham olid et Yitzhak. Avraham a mis au monde Yitzhak. Comment Avraham, qui dans son service divin représente la bonté, peut mettre au monde quelqu'un qui dans son service divin représentera la rigueur? Maintenant, au niveau des natures, comment Avraham, qui a une nature de rigueur, peut mettre au monde un enfant qui dans sa nature, qui est contraire à son service divin, sera une nature de bonté? Qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre? C'est que les pères, même si il a fallu attendre le troisième père, Yaakov, pour arriver à trouver véritablement cette unité entre les forces contraires, malgré tout, déjà au niveau d'Avraham et de Yitzhak, il y avait cette prise de conscience que tu ne peux pas rester enfermé dans une seule qualité. C'est pour ça que Avraham, toute sa vie, a prié, a demandé à Hachem, je t'en prie, moi ma nature c'est une nature guerrière, mon service divin est un service divin de bonté. Permets-moi d'avoir un enfant qui soit l'extrême opposé de moi. Je veux un enfant qui dans sa nature soit l'opposé de moi. Moi j'ai une nature rigoureuse, je veux un enfant qui est une nature de bonté. Et dans mon service divin, je suis un homme de bonté, je veux un enfant qui dans son service divin sera un homme de rigueur. Ça veut dire que même si Abraham n'est pas arrivé dans sa nature à avoir les deux dimensions, il a malgré tout mis au monde un enfant qui était dans tous les domaines, et au niveau de sa nature, et au niveau de son comportement avec Dieu, l'extrême opposé de son père. De là, qu'est-ce qu'on comprend? Qu'il a fallu attendre 3 générations jusqu'à ce qu'on arrive à l'unité parfaite telle qu'on la trouve au niveau de Yaakov. Mais malgré tout, exactement comme quand tu as un arbre et que tu cueilles ses fruits, avant de pouvoir cueillir les fruits, il a fallu que l'arbre pousse,
Il a fallu une bonne terre, il a fallu de bonnes graines, il a fallu arroser, sinon tu n'aurais pas les fruits. Yaakov, c'est le fruit. Mais qui a permis aux fruits d'exister? C'est tout le travail que Abraham et Yitzhak ont fait. Eux ne sont pas le fruit, mais c'est eux qui ont préparé le travail. Parce que eux ont compris dès le départ qu'il était interdit à un homme de rester enfermé dans sa seule et unique nature, et à plus forte raison de servir Dieu selon ma nature. Et parce que justement Abraham a compris que son service divin devait être le contraire de sa propre nature, il a aussi voulu avoir un fils qui avait une nature à l'extrême opposé du père. Pour arriver dans la 3e génération qui est Yaakov, le petit-fils d'Abraham, à cet équilibre parfait entre deux natures différentes, la bonté, la rigueur, dans une même nature, dans un même être, dans une même personne qui est Yaakov. Et ça, c'est la perfection. Maintenant, les choses ne sont pas les mêmes au niveau de Esav et au niveau d'Ishmaël, jusqu'à la délivrance finale. Parce que Esav, lui, quand il a eu des enfants, etc., il les a éduqués selon sa nature. Lui était un guerrier, il a voulu que tous ses enfants soient des guerriers. Et il les éduquait selon sa propre nature. Il ne cherchait pas à avoir une nature différente chez ses enfants ou ses petits-enfants. Et c'est la raison pour laquelle le peuple qui est sorti de lui s'appelle Édom, rouge, pour nous faire comprendre, disent nos maîtres, que c'était tous des gens qui vivaient à la pointe de leur épée, et le premier qui dérangeait, on lui coupait la tête, et on faisait couler son sang. Et ça va faire le contraire d'Abraham. Abraham a dit, je veux un fils qui ne me ressemble dans aucun domaine, et Esav a dit, je veux un fils qui soit exactement le reflet de ce que je suis. Ça veut dire, je suis enfermé dans ma nature guerrière, et je veux que tous ceux qui vont naître de moi soient comme moi des guerriers. Et ça va donner le peuple de Édom, qui était un peuple très très fort, d'une puissance guerrière inimaginable, en tout cas jusqu'à ce qu'arrive David et mette fin à cette puissance-là. Mais jusqu'à David, il y a eu énormément de guerres que les Édomites gagnaient. Et donc pendant des décennies, les Édomites avaient pris des territoires énormes à Israël et d'une certaine manière et s'imposaient même au peuple juif. Tellement ils étaient souvent plus forts que Israël. Parce qu'ils avaient hérité cette nature guerrière de Esav. Exactement de la même manière du côté de Ishmaël. Ishmaël a grandi dans la bonté et il a voulu continuer ce chemin. Il a voulu que tous ses enfants soient eux aussi dans le même chemin. Et donc il a mis au monde des enfants et des petits-enfants et ils sont sortis de lui après une tribu et plusieurs tribus. 12 tribus sont sorties de lui, exactement comme Israël. Les 12 tribus d'Israël, on sait que Ishmaël a mis au monde 12 enfants qui ont formé 12 tribus. Et tous étaient éduqués selon le modèle que Ishmaël avait reçu, la bonté. Ça veut dire que Esav et Ishmaël n'ont pas voulu sortir de la nature qu'ils avaient eux-mêmes reçue et sur laquelle ils s'étaient construits. Ils sont restés enfermés dans leur nature. À la différence, encore une fois, d'Abraham et de Yitzhak, qui ont préparé le terrain à Yaakov. Alors vous me direz, mais dans ce cas-là, alors pourquoi ont-ils adopté une religion qui est à l'extrême opposé? Pourquoi au niveau de leur nature, ils veulent que leurs enfants, Esav, soient comme lui, Ishmaël soit comme lui, et au niveau de la religion, ils adoptent exactement le contraire? Eh bien là, vous allez comprendre quelque chose d'extraordinaire. C'est parce qu'en vérité, avec le temps, ils se sont aperçus, et les uns et les autres, que finalement le monde ne peut pas tenir que sur une nature, que sur une qualité. Ils se sont rendus compte que si quelqu'un reste constamment enfermé dans tel caractère, dans telle qualité, ou dans tel défaut, finalement c'est comme si quelqu'un n'a qu'une jambe, ou n'a qu'un bras. Et prenons le cas d'une jambe. Pourquoi on a deux jambes, la jambe droite et la jambe gauche? Tu veux avancer, tu veux ne pas tomber, et bien tu as besoin de deux jambes. L'homme a été créé avec deux jambes, avec deux yeux, avec deux oreilles, avec deux narines, avec deux lèvres, avec trois cerveaux, avec deux bras. Pourquoi? Même avec deux cœurs. Il y a le côté gauche du cœur, le côté droit du cœur, comme on le sait.
Pratiquement chaque partie du corps est double. Pour te faire comprendre quoi? Que l'homme doit trouver l'équilibre entre les contraires, la jambe droite, la jambe gauche, deux jambes opposées. Mais ensemble, elles te permettent d'avancer, de ne pas tomber. Parce que si tu ne veux avoir qu'une seule jambe, tu vas finir par te casser la figure. Et donc avec le temps, Esav a compris que finalement sa nature ne pourrait pas lui permettre de traverser l'histoire. Parce que si tu n'as qu'une jambe, tu finiras par tomber. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est cherché une religion qui est à l'extrême opposé de sa nature. Ma nature est guerrière, elle fait couler le sang. Ma religion, c'est l'amour, la bonté, la pitié. Ishmaël, lui aussi, a compris que s'il n'est que bon, il ne pourra pas tenir. Peut-être encore plus vite, il tombera que Esav, parce que Esav, au moins, est un guerrier au départ. Mais Ishmaël, qui voulait uniquement la bonté, a compris que dans ce monde, ceux qui sont bons sont les premiers à être complètement éliminés. Et donc, il a compris qu'il était en danger, et il s'est cherché une religion qui lui donnerait justement la dimension de la rigueur, de la force, une dimension guerrière, le djihad, qui lui permettrait de compenser justement sa nature. Ça veut dire que chacun des deux est parti chercher dans la religion le contraire de sa nature. Mais le problème, c'est que comme je l'ai expliqué au niveau d'Abraham et de Yitzhak, pourquoi Abraham et Yitzhak ne sont pas eux le vrai modèle d'Israël? Pourquoi c'est Yaakov? J'ai expliqué, mes amis, parce que Abraham avait le contraire sur le côté religieux, mais dans sa nature, il est resté ce qu'il était. Au niveau religieux, il était le contraire, mais c'est pas ça l'équilibre. Yitzhak aussi, il a préparé le terrain à Yaakov, mais dans sa nature, il est resté un homme bon et dans sa religion, un homme rigoureux. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Que quand ta nature est d'un côté et ta religion est de l'autre, tu ne peux pas être un homme équilibré. Tu n'atteins pas la vérité véritable. Et c'est pour ça qu'il a fallu attendre Yaakov, qui lui avait les deux, à la fois la nature rigoureuse et la nature de bonté, au niveau de la nature, pas nature et religion. Et c'est la raison pour laquelle, justement, l'Occident, même chrétien, et l'islam, avec sa religion plus dure, pourquoi malgré tout, toute l'histoire humaine n'est faite que de conflits entre les chrétiens et les musulmans, entre les chrétiens eux-mêmes, plus encore qu'avec les musulmans, et d'une certaine manière entre les musulmans eux-mêmes, les chiites, les sunnites, etc., et tout ce qu'on voit, ce qui se passe au Proche-Orient. Les pires ennemis de l'Arabie Saoudite, c'est pas Israël, tout le monde le sait aujourd'hui, c'est les Iraniens qui ne rêvent que, les chiites ne rêvent que de détruire tous les sunnites. Et pourtant, les deux ont le même Coran. Pourquoi? Parce que tant que tu n'es pas un homme équilibré, tu vis dans la confusion. Parce que ta nature et ta religion n'arriveront jamais à l'équilibre. Et tu es finalement complètement déséquilibré. Parce que ta nature te pousse vers la violence, ta religion te pousse vers l'amour. Ou le contraire, ta nature te pousse vers la bonté et ta religion te pousse vers la rigueur. Il va falloir faire un choix. Et très souvent, le choix va encore une fois te ramener dans une extrême. Soit tu vas faire le choix de ta nature et tu vas redevenir un vrai guerrier. Soit tu vas faire le choix de ta religion et tu vas tendre ou vers l'amour ou vers la rigueur, mais tu vas t'enfermer dans une seule catégorie. On ne peut pas vivre que d'amour, comme on ne peut pas vivre que de rigueur. On ne peut pas vivre que de rigueur, on ne peut pas vivre que d'amour. Et même si, encore une fois, le monde occidental, rigoureux dans sa nature, a choisi le christianisme qui est l'amour, il ne trouvera pas d'équilibre. Parce qu'on ne peut pas avoir l'équilibre entre la nature et la religion. Et pareil pour Ishmaël. Pour arriver à la délivrance finale, il va falloir faire une révolution incroyable dans le monde, qui est de changer la nature de l'homme. Que l'homme accepte d'avoir une double nature qu'il arrive à unir et à équilibrer. Je sais quand être bon,
je sais quand être dur, avec une sagesse inimaginable qui est pratiquement une sagesse divine. Et ça, c'est le modèle de Yaakov. Évidemment, ce modèle de Yaakov a disparu depuis Yaakov, puisque ce ne sont que des modèles microscopiques qui ne se réaliseront véritablement qu'au moment de la délivrance finale. Mais il faut comprendre ce que j'explique, et qu'un jour l'humanité tout entière comprendra, c'est que trop souvent, lorsque on adopte une religion qui est le contraire de ma nature, très souvent cette religion n'est qu'une vitrine pour cacher ma véritable nature. Le monde occidental qui était tellement violent, qui était tellement cruel, qui a fait couler jusqu'à aujourd'hui tellement de sang, s'est caché et déguisé derrière une religion d'amour. Je ne critique pas la religion d'amour qu'à Dieu ne plaise, mais ce que je critique, dans le but d'aider et de reconstruire le monde, c'est d'aider à prendre conscience que finalement, quand ta nature est d'un côté et que ta religion est de l'autre, très vite ta religion devient une vitrine qui cache ta véritable nature pour que personne ne sache véritablement qui tu es. Et c'est ça le grand problème de toute l'histoire humaine. C'est que la grande majorité des civilisations et des peuples se sont cachés derrière des croyances qui n'étaient que des vitrines afin de cacher ce qu'ils étaient véritablement. Et ça amène un tel désordre, un tel déséquilibre dans le monde qu'après plus personne ne sait véritablement qui il est. Et ce que le Mashiach, et j'ai terminé, va apporter au monde, c'est qu'il va aider tous les peuples, toutes les civilisations et toutes les religions à retrouver l'équilibre entre les forces contraires et pas uniquement entre la nature et la religion qui n'arriveront jamais à s'équilibrer. Jamais. Prenons l'exemple des croisades. On est parti au nom de Dieu pour libérer Jérusalem. Mais sur le chemin sont morts des millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Pourquoi? Pour libérer Jérusalem? Pour Dieu? Mais comment tu tues des millions d'hommes, de femmes et d'enfants? Oui, des millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Pour aller libérer Jérusalem, pour Dieu. Donc vous voyez bien que finalement, l'amour de Dieu n'est qu'une vitrine qui cache en vérité la nature meurtrière de l'occidental. En tout cas à cette époque-là. Et ainsi de suite. On pourrait expliquer toute l'histoire humaine de cette manière-là. Donc mes amis, le mot de la fin, avant de vous laisser poser des questions, le mot de la fin est que chacun d'entre nous doit comprendre que la religion ne peut pas nous sauver si nous ne travaillons pas sur notre propre nature et si nous n'arrivons pas dans notre propre nature à cet équilibre entre les contraires. Et plus un homme se réfugie derrière la religion, et plus en vérité il se ment à lui-même, et plus finalement il se trahit jusqu'au jour où tout lui explose à la figure, et il retrouve son véritable visage et il se rend compte véritablement qui il est. Est-ce qu'on aurait pu croire que le monde chrétien donnerait naissance à Hitler et à 50 millions de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale? Et il est quand même né là-bas, Hitler. Il n'est pas venu ni de Chine, ni du Japon, ni même des pays musulmans. Il est né en Occident, dans un monde chrétien. Quel est le message qu'on comprend de là? C'est que tant que la nature de l'homme ne changera pas, aucune religion ne sauvera l'humanité. Qu'elle soit une religion d'amour, une religion de justice, une religion de vérité, peu importe. Tant que tu ne vas pas travailler sur ta nature, aucune religion ne sauvera l'humanité. Le vrai travail, ce n'est pas le travail avec Dieu. Le vrai travail, c'est le travail avec nous-mêmes. Devenir des hommes équilibrés. C'est ça le vrai travail que nous devons faire. Et voilà la leçon que l'on peut apprendre de ce cours. Est-ce qu'il y a-t-il des questions, mes amis? Il est déjà très tard, j'ai trop parlé, mais y a-t-il des questions? Oui. Alors ouvrez votre micro. La famille Baran, ouvrez votre micro, ou bien il faut que Michael vous ouvre le micro. Michael, s'il est toujours là. Non, on ne vous entend pas. Votre micro n'est pas ouvert.
de Baran Henri. Henri, oui, je vois le micro. Allez. Voilà, votre micro est ouvert. C'est bon. Bonjour Raph. Bonjour. On n'a pas pu écouter votre cours ce matin, mais bon. D'abord, on appelle Jacob le boiteux aussi. Le boiteux, oui, parce qu'il a reçu un coup sur sa jambe, justement. Et en vérité, l'allusion c'est que justement, vous faites une allusion extraordinaire. Quand il s'est battu avec l'ange de Esav l'a frappé sur une de ses jambes et en a fait un boiteux, comme pour lui dire, je veux pas que tu sois toi le représentant de l'équilibre. Tu vas boiter comme tout le monde. Tu ne vas marcher que sur une jambe comme tout le monde. C'est ça ce qu'il voulait en vérité. Parce que justement, c'est ça d'une certaine manière le grand combat contre tous ceux qui essayent d'être des hommes équilibrés, pas seulement au niveau d'Israël, c'est que finalement ce combat est là pour empêcher la vérité de se dévoiler. Et je voulais dire, il y a aussi au début, quand on parle d'abord d'Israël et ensuite d'Abraham, c'est choquant parce que c'est sûr que de l'obscurité, de la lumière vient de l'obscurité, mais de parler d'abord d'Israël et après d'Abraham, il y a un déséquilibre parce qu'en fait, on serait plus tenté de parler d'abord d'Abraham et après d'Israël. Oui, mais parce que vous avez 100% raison, sur le plan biologique, Abraham est né avant Yitzhak puisqu'il est le père. Mais sur le plan historique, le monde va de l'obscurité à la lumière. C'est-à-dire que toute l'histoire est l'obscurité qui amène à la délivrance qui sera la lumière. Ça veut dire que finalement, le modèle historique va de l'obscurité à la lumière. Et c'est la raison pour laquelle, quand on dit « il fut soir, il fut matin », on commence par le soir avant le matin, on commence par Yitzhak avant Abraham, comme pour dire que le monde, pendant des millénaires, va traverser une période d'obscurité, de rigueur, de difficultés et d'épreuves inimaginables, jusqu'à ce qu'on arrive après à la lumière du jour qui sera la délivrance finale. Donc si vous voulez, le modèle historique va de Yitzhak à Abraham et le modèle biologique va de Abraham à Yitzhak. Voilà. Ensuite, je voulais vous demander aussi, par exemple, quand Abraham meurt, Esav avait donc 17 ans, je crois. Non, quand Abraham est mort, ils avaient 15 ans tous les deux. 15 ans. Et ce serait pas, il recherche la bonté d'Abraham pour garder le lien avec justement Abraham. Vous avez 100% raison, nos maîtres expliquent depuis des millénaires que l'amour fou que Esav avait pour son grand-père Abraham, au point que quand son grand-père Abraham est mort, il a perdu la tête et il a vendu son droit d'aînesse et tout, nos maîtres disent qu'en vérité que ces versets font allusion, comme une véritable prophétie, à ce que deviendra le monde occidental qui va adopter la religion de l'amour. Puisque Abraham représentait justement le service divin dans l'amour et dans la bonté, Esav, qui était un homme très dur, avait besoin de cette compensation qu'il trouvait chez son grand-père, et quand son grand-père est mort, il a perdu la tête. Et c'est exactement une allusion à ce qui va se passer plus tard avec Rome, à l'époque de Constantin, etc., et plus tard dans le monde occidental, où finalement le monde occidental, qui dans sa nature est très très guerrière, va adopter le système, justement, d'une relation qui est fondée essentiellement sur l'amour avec Dieu, pour essayer de compenser cette nature. Mais comme je l'ai expliqué, on ne peut pas compenser une nature, on ne peut pas sauver une nature avec la religion, c'est impossible. Et finalement, la religion devient un voile, un masque, qui nous empêche de comprendre qui on est véritablement afin de pouvoir se transformer véritablement. Comprenez ? Voilà. Et donc c'est ça, effectivement, le lien qu'il y avait entre Esav et Abraham, qui fait donc allusion à toute l'histoire future du monde occidental. Et pour Ishmaël, c'est pareil en fait alors. Pour Ishmaël, c'est pareil. Ishmaël a senti qu'il était terriblement en danger parce qu'il avait une nature trop bonne au départ, et il s'est créé une religion de rigueur et de djihad pour se protéger justement.
Mais le problème, comme je l'ai expliqué encore une fois, c'est que la religion ne peut pas changer l'homme. C'est le travail sur la nature de l'homme qui change l'homme. La religion, malheureusement, va te voiler ce que tu es en te faisant croire que tu es un homme d'amour, alors que tu es en vérité pas du tout un homme d'amour. Et tu vis dans l'illusion. C'est pour ça que je dis toujours que rien n'est plus dangereux sur terre que la religion. Parce que la religion, finalement, te fait vivre dans une illusion, tu ne sais plus qui tu es. Comprenez? Voilà. Merci. Merci, Rav. Voilà, mes amis, il est très tard. Je suis fautif parce que finalement, j'ai parlé trop longtemps. Manhattan. Il faudrait ouvrir le micro, Michael, à Manhattan. Michael? Michael n'est plus avec nous. Il est parti dormir. Parfait, je vais un micro. Voilà, Michael, à Manhattan. Ouvrez le micro à Manhattan. Alors, Shalom Chaim. Oui, comment allez-vous? Très très bien, Baruch Hashem. Alors, ma question c'est, tu as parlé de trois pères, mais il y a un rapport avec les trois prières des trois pères. Oui, absolument. La raison pour laquelle nous faisons trois prières, une le matin, une l'après-midi et une le soir, la prière du matin est par rapport à Abraham, la prière de l'après-midi par rapport à Yitzhak et la prière du soir par rapport à Yaakov, absolument. C'est aussi la raison pour laquelle, cher ami, nous avons trois cerveaux. C'est-à-dire que le cerveau humain a été créé sur le modèle des trois futurs pères, puisque le cerveau humain existait avant les trois pères. Mais il y a trois parties dans le cerveau. Le côté droit, le côté gauche et celui qui est au milieu. Le côté droit, c'est Abraham. Le côté gauche, c'est Yitzhak, puisque la droite et la gauche font allusion, pas comme sur le plan politique bien sûr, mais sur le plan thoraïque, à la bonté le côté droit et la rigueur le côté gauche. Et le cerveau du milieu qui est l'équilibre entre les deux contraires. Absolument. À vous aussi. Voilà. Est-ce que, mes amis, vous me permettez d'aller dormir? Parce que chez moi, il est 10 heures et je vous avoue que je suis à mon 4e cours aujourd'hui. J'ai donné 4 cours aujourd'hui. J'ai donné un cours ce matin qui est déjà sur le site, après un cours avec le groupe Rai. J'ai donné à 3 heures un cours avec Madagascar et la Réunion, qui sera bientôt sur le site aussi. Et vous serez très surpris, Manhattan, vous serez très surpris quand demain je mettrai le cours que j'ai fait avec mes amis de Madagascar et de la Réunion. Je vous invite à l'écouter, vous allez être très très surpris de ce que j'ai dit dans ce cours, je ne veux rien révéler, vous l'entendrez. Et le 4e cours de la journée, c'est le cours avec vous. Donc je suis très fatigué et je vous demande d'avoir la gentillesse de me laisser aller me reposer. C'est possible? Voilà. Alors la prochaine fois, parce que je me suis pas rendu compte, j'ai pas vu l'heure, je me suis pas rendu compte que j'ai parlé pendant... Voilà, je me suis pas rendu compte que j'ai parlé pendant trop de temps. Alors merci beaucoup, à très bientôt. Je remercie encore Michael Dahan et le Beth Midrash de Marseille. Et on se revoit dans à peu près un mois, encore une fois avec Michael Dahan et le Beth Midrash. À tous et à toutes, une très très bonne fin de journée. Merci à vous tous. Merci.